Aujourd'hui, on avait envie de vous inviter à profiter de la période des fêtes pour sortir et faire des belles activités en plein air. Et qui de mieux placé que Simon Laquerre, conseiller en tourisme à la SDT et très grand amateur de plein air, qui va nous donner ses coups de cœur. Oui, je vais partir du nord puis on va descendre vers le sud du Témiscamingue. Il y a tellement de choses à voir, c'est un peu difficile de choisir, mais c'est mes goûts personnels. Premièrement, j'aime bien faire de la raquette, puis à Rimini, il y a des beaux sentiers qui sont peu connus, puis c'est tout le secteur au nord du lac des 15, la baie du Tigre, avec des grosses falaises. Puis il y a des beaux sentiers de raquette avec des refuges qu'on peut louer, des refuges 4 saisons, donc avec un petit poêle à bois où on peut dormir. Puis c'est accessible aussi à motoneige, donc un très beau coin. Donc ça, c'est Aventure Obicoba qui offre ce service-là, c'est ça? Oui, Aventure Obicoba à Rimini. Puis, si on descend un peu plus bas, Récréo des 15, c'est un incontournable l'hiver. Encore pour la raquette, c'est sûr que c'est accessible aussi en marchant quand que la neige n'est pas trop là, durant l'hiver. Mais moi, je propose, pour ceux qui aiment des longues randonnées, c'est un 10 km, la Grande Île. En fait, c'est dans le coin de plus vers Notre-Dame-du-Nord. On suit un ruisseau, puis le ruisseau, il n'est pas totalement gelé, fait que tu entends l'eau. C'est vraiment super. Puis la glace, souvent, elle givre sur les arbres, donc c'est de toute beauté. Puis c'est très accessible, donc en auto, on s'y rend, puis il y a des stationnements. Ça, j'imagine que les gens peuvent aller consulter sur Internet le site de Récréo des 15 pour savoir là, comment s'y rendre? Oui, exactement. C'est la meilleure source d'information. Je pense que c'est récréodesquinze.qc.ca. Puis je terminerai pour le ski de fond. J'en fais quand même là, l'hiver. Puis j'aime beaucoup le coin de la Nielle. C'est une forêt un peu différente du centre puis du nord. Donc on descend, puis on est plus dans les bouleaux jaunes, dans le cèdre. Puis les sentiers sont beaux, il y a des petites côtes, donc on peut descendre. Puis il y a des refuges là aussi. On ne peut pas y dormir, mais on peut s'y réchauffer. Il y a des poêles à bois. Donc c'est ça. C'est beaucoup raquettes ski de fond, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire. Mais je pense que la saison elle va être intéressante cette année à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ce sont, en fait, pour Obicoba et à la Nielle, les gens qui n'ont pas d'équipement peuvent s'équiper sur place, donc pas besoin d'avoir d'équipement nécessairement là, pour pratiquer cette activité. Oui, c'est un bon point. On peut louer des skis de fond à la Nielle, puis aussi, je pense, à GoSport à Ville-Marie. Puis les raquettes, c'est disponible dans la plupart des bibliothèques publiques, puis beaucoup d'endroits aussi où est-ce qu'on peut en louer. Donc, c'est une très belle activité, la raquette, le ski de fond et évidemment, si jamais la neige n'est pas tout à fait au rendez-vous, au sentier de Récréo des 15, il y a possibilité de faire aussi certains sentiers à pied, tout simplement. Bien, merci beaucoup, Simon. On espère que les gens vont en profiter. Ça me fait plaisir. Merci.